Bonjour. 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 Les monts d'Aubrac, vous connaissez? Nous ne connaissions pas et nous avons décidé d'en faire le tour. Nous sommes partis mercredi dernier pour un trek de 10 jours. Tout a bien commencé. Il faisait beau, les sentiers sont très bien balisés et les paysages sont magnifiques. Après 6 jours de soleil, la météo a changé. Aujourd'hui, nous avons marché 15 km sous une pluie battante et sur des chemins inondés. Transis de froid, nous nous sommes réfugiés dans un camping. La météo annonce encore beaucoup de pluie pour les prochains jours. Nous avons donc décidé d'arrêter là, mais restez avec nous et découvrez les 100 premiers kilomètres du beau tour des monts d'Aubrac. On y va? Allez, On y va. chiche. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à Aumont-Aubrac, où l'on va commencer notre tour du mont d'Aubrac. On est arrivé ce matin, on a garé la voiture à la gare, on a fait quelques courses, bu un café, un thé, et là, on commence à marcher. Donc c'est notre première étape. On part de Aumont-Aubrac et on va jusqu'à Prince-Ouéjol. Il y a 16 km. Pas beaucoup de dénivelé. Je me souviens plus combien, peut-être 300 mètres, je sais plus. Et voilà, on verra bien. Voilà, il est 12h30. On a fait un peu plus de la moitié de l'étape. Ça nous change, il n'y a pas trop de dénivelé. Le temps, il n'est pas vraiment exceptionnel. Vous avez pris une météo avec du grand soleil, mais bon, ça a l'air de se dégager quand même. Donc là, on recherche un petit endroit pour déjeuner tranquille. Il reprendra après. Sous un beau soleil, on quitte Soulages, encore 2,5 km et on arrive à... Prince-Ouéjol. Et voilà. Après une toute petite côte sur du goudron, on arrive à Prince-Ouéjol. Normalement, il y a une petite auberge. On va aller se prendre un petit café, un thé, et se réchauffer un peu. Après ce petit arrêt bien réconfortant au relais de Prince-Ouéjol, nous voilà repartis. Et du coup maintenant, c'est trouver un petit lieu de bivouac pour passer une nuit tranquille.
a poussé jusqu'au château de la Baume. Car c'est pas évident de trouver un petit endroit parce que c'est clôturé de partout, il y a des barbelés de partout. J'espère que les autres jours ce sera pas pareil. Mais bon, là on est dans les sous-bois, on est bien, il n'est pas trop tard. On est en train de faire chauffer l'eau là. On va prendre un petit couscous ce soir. Et là on a vue sur le château de la Baume, qui est encore un peu dans le soleil, lui, pas comme nous. Et voilà, et ben on vous dit à demain. Salut! Salut! Et bonjour! On vient de passer une bonne nuit dans les sous-bois du château de la Baume. On est descendu un peu pour prendre le petit-déj au soleil. On est assis sur une petite chouche. Et derrière nous, il y a le château. Il y a un grand soleil, il n'y a pas un nuage. Donc on va prendre notre petit-déj tranquille. Et on va retourner sur le chemin. Voilà, à tout à l'heure. Après 1 heure de marche, on arrive à Giberté. Il fait toujours aussi beau, il commence à faire chaud. Il sentait bon le sable chaud. Après un long passage dans une belle forêt, où on a vu plein de spots pour bivouaquer, mais bon, c'était pas l'heure. On arrive à Chante-Grenouille. En vue de Saint-Laurent-de-Muret. On va s'arrêter déjeuner ici, se reposer un peu. Et ensuite, on reprendra. Et nous quittons Saint-Laurent-de-Muret. On a bien déjeuné. Il fait chaud, il fait beau. Il sentait bon le sable chaud. On a pu faire l'eau plein d'eau. Car apparemment, les 2 prochaines étapes, il n'y a aucun ravitaillement possible. Donc là, on va marcher 2-3 heures. Oh, des heures! Et oui. Mince alors. Et on va essayer de trouver un bel endroit pour la nuit. Après avoir traversé un beau plateau comme on avait vu en photo, vraiment dans le style Aubrac, on arrive au village de la Blatte. On est parti de la Blatte il y a une demi-heure. On s'est reposé là-haut sur une petite place où il y avait des bancs, c'était sympa. Là on a pris un peu d'altitude et on a trouvé un petit lieu de bivouac. Donc on attend un peu avant de monter la tente. On se repose, on va bouquiner un peu. Ah oui, on a croisé une course de VTT. Ils étaient toutes photos et d'orientation, oui. Bah voilà les petites nouvelles.
Allez, peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain. Après notre bivouac en dessous Muntassé, non loin de la Blatte, dans une petite clairière bien sympathique. Nous voilà repartis sur le chemin sous un beau ciel bleu et nous allons en direction du col de Bonnecombe. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors on vient de passer le col de Bonnecombe. Il y a plein de vélos, c'est encore une course de vélo. Plein de VTT, tous très très sales. Et là on redescend le col de l'autre côté et on n'arrête pas d'en croiser. Petite pause casse-croûte à Lougalabert. Mais remonté sur le plateau, on a laissé les VTT en bas. On a retrouvé un peu de tranquillité. Il doit être 1h de l'après-midi. C'est toujours aussi grand beau. Où sont les vaches? Il fait chaud. Ça fait 1 heure qu'on marche dans les prés. C'est un peu monotone. Il n'y a pas un caillou et la vue en plus elle était derrière nous avec apparemment la chaîne des Pyrénées qui est derrière. Et là on a décidé de monter au signal de Malbio qui se trouve à 1469 mètres. voilà. Et un coup là-haut, on va redescendre de l'autre côté sur la partie où on peut avec le chien. Ah oui, le signal c'est le point culminant de l'Aubrac. Dites-moi où sont les vaches, les vaches, les vaches, et puis les veaux. Et le taureau. Nous voilà au signal de Malbio, 1469 mètres. Et il n'y a pas beaucoup de vent, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On a une super vue à 360. Et on va prendre un peu de repos. On a déjà fait 15 km. Et on va repartir d'ici un quart d'heure, 20 minutes. 3 quarts d'heure. Une demi-heure. 1 heure. Bah voilà, du coup, après le moment de repos qu'on a pris tout à l'heure, on a décidé de rester là. Le paysage est très beau. Il fait encore bien beau. On a une grande ouverture devant nous. On voit les monts du Cantal. On voit le puits de Sancy. Enfin, on voit pas mal de choses. Donc on va s'installer là pour la nuit.
Voilà. Allez. Puis le cuistot nous a préparé un délicieux porc au caramel et son riz. On va se régaler. Eh ouais, c'est ça les privilèges. On va passer la nuit non loin de la Croix de la Rode. C'est le parking où part le sentier pour aller au refuge du Raja. Là, ce matin, on mange que des graines. Enfin, des graines. Des noisettes, des amandes, des trucs comme ça, parce qu'on n'a plus trop d'eau. Donc, on ne peut pas se faire de traditionnelle pâte chinoise. Donc, dès qu'on trouve de l'eau, on s'offre un thé, un café. Et je ne sais pas si on pourra se faire des pâtes. On verra. Allez, on va démarrer dans 5-10 minutes. Depuis la Croix de la Rode, on marche sur une ancienne draille qui a été goudronnée. On en a pour 3 km et demi. Le paysage est joli, mais c'est un peu monotone quoi, sur le goudron. Nous empruntons la voie romaine qui mène à Saint-Chély-d'Aubrac. Et nous traversons les tourbières de l'Aubrac. Nous allons bientôt prendre notre pause déjeuner. On arrive à les Entrues. Après avoir pris de l'eau au village, nous sommes sortis un petit peu pour trouver un petit endroit pour manger. Et on a mangé un minestrone. Et là, on repart. Prochaine étape, Saint-Chély-d'Aubrac. Après une longue descente, sur un joli sentier bordé d'un petit muret, nous arrivons à Saint-Chély-d'Aubrac. Donc nous voilà à Saint-Chély-d'Aubrac. On est sur le camping où il y a pas mal de randonneurs qui sont eux sur le GR65, le chemin de Compostelle. On a été faire quelques courses dans le village. Là, on va prendre notre dîner. On va manger, je sais plus trop ce qu'on mange. Je sais pas, on a du jambon, du pain, du fromage. On a acheté un peu de tout, ça va pas trop nous changer, mais aussi un peu quand même du lyophilisé. Et après une bonne nuit, demain départ 8h, parce que la boulangerie ouvre à 8h et on va s'arrêter pour un sandwich. Et c'est une grosse journée demain. Ouais, ça va être une grosse journée. Beaucoup de kilomètres et beaucoup de dénivelé. Voilà. Et en plus, il va faire chaud. Ouais, la dernière grosse chaleur. Après, il paraît que le temps se gâte. Donc voilà, allez, bonne nuit, à demain. Et bonjour. Voilà, on vient de passer la nuit au camping. Pris le petit déj tranquillement sur une table. On a pris notre temps ce matin.
Le temps il est pas terrible, un peu gris. On a eu quelques petites gouttes. On a tout préparé pour la pluie. Et là, bah, on a 700 mètres de dénivelé parce que pour remonter sur le plateau, et bah, on va y aller tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Depuis notre départ de Saint-Chély, nous sommes montés de 350 mètres et nous arrivons à Belvézé. Et bien voilà, on est arrivé à la croix qui nous indiquait le changement de direction. Nous quittons le GR65 qui était le chemin de Compostelle et nous revoilà sur Le GR des pays. le GR de pays. Du tour des Monts d'Aubrac. Voilà, pause déjeuner à la grotte d'Anguilla. C'était le maquis d'Aubrac entre 43 et 45 d'après ce que je lis là-bas. On a monté la forêt domaniale d'Aubrac, un peu de gadou et quelques bons dénivelés. Là il commence un peu à pleuvoir, on va essayer de manger tranquillement et on va commencer à s'abriter. La pluie a interrompu notre déjeuner. On s'est équipé, on est reparti. Et du coup, bah là, il peut plus. Petite nouvelle. Alors, à un moment, on était sur une belle piste, mais on voyait plus d'indications. Et le tracé sur la carte nous indiquait qu'il fallait tourner à droite. Il y avait des travaux forestiers. On s'est dit que le chemin devait être un peu défoncé par les travaux. On s'est obstiné à suivre la marque sur la carte. Bon, ce n'est pas une bonne idée, le tracé du GR a dû être modifié depuis. Parce qu'on s'est retrouvé un peu en galère. Il a fallu traverser des ruisseaux, des marécages. On s'est retrouvé le chemin, hein. Mais c'était un petit peu sportif quand même. Donc là on continue apparemment sur... on doit être sur le tracé normalement. Ah, sur la carte on est sur le tracé. Mais On voit toujours pas de marque. physiquement on ne sait pas vraiment. Mais bon, on est sur une piste, on n'est pas perdu. Allez, on vous redonne des nouvelles tout à l'heure. Voilà, on a trouvé notre lieu de bivouac. On est dans Fatigué, on est fatigué. on est fatigué.
On est dans une clairière sous la Croix du Pal. Là. La Croix du Pal, c'est en dessous le domaine skiable de l'Aïeul. En fait, on est dans une forêt parce qu'on n'a pas trouvé une vue ouverte, parce qu'il y avait vachement de vent sur le plateau. Donc du coup là, on a un temps agréable, Oui. ça va. Il nous a annoncé de l'orage, mais apparemment, on ne voit pas de gros nuages noirs. Demain, ils annoncent de l'eau, on verra. Demain, c'est l'Aïeul et c'est récupération du colis pour les croquettes à Pepsi. Et puis des repas pour nous aussi. Voilà, il est quoi? Il est 6h30 je crois. Donc on va lire un peu, puis on va manger et se coucher. Allez, salut, à demain. À demain. Bonjour. Bonjour. Et nous voilà partis pour notre 6e jour sur le tour des Monts d'Aubrac. On a passé une bonne nuit. Et là, on va aller à l'Aïeul, qui se trouve être à 8 km. Il est déjà presque 9h30. On part de plus en plus tard. Mais bon, on est en vacances, hein. On va pas se prendre la tête. Tant qu'on avance, c'est très bien. Et nous sortons de l'Aïeul. Nous avons réceptionné et ouvert notre colis avec une bonne petite bière fraîche de l'Aubrac. Ensuite, on a vu une terrasse avec un restaurant, on s'est arrêté. Donc on s'est offert un petit repas. Après, on a fait ravitaillement classique, de l'eau, de la charcuterie, du fromage, du pain. Et on s'est aussi offert à l'Aïeul. Là, on est de retour sur le chemin. Il fait bon, il fait chaud. Il sentait bon le sable chaud. Donc on verra bien jusqu'où on ira. Tu couperas au montage. Oui, je coupe. Emplacement trouvé. Bivouac monté. On est au... Zavioradus. J'ai préféré que ce soit Cyril que 10 parce que moi je ne suis pas arrivé. Donc on est au... Zavioradus. C'est l'étape qu'on devait faire. On est parti de l'Aïeul tout à l'heure. Et il y a de l'orage au loin. Nous pour l'instant ici ça va, il y a un peu de vent. On a une magnifique vue sur l'Aïeul et sur la vallée. Donc on va pas tarder à dîner. On va bouquiner un peu avant. Et après, dodo. Allez, à demain. À demain. Bonjour. Bonjour. Après ce joli bivouac d'hier soir, on se réveille sous une belle pluie. On a mis les ponchos, le coupe-vent, enfin tout ce qui va bien quoi. On a trié la tente slop flotte. On n'a pas pris le petit déj parce qu'on n'avait pas vraiment
le temps et l'endroit pour. Donc nous revoilà partis sur le chemin. On vous redonne des nouvelles d'ici peu. Et bien voilà, notre aventure se termine ici, devant cette maison de Hobbit, où on va dormir cette nuit. On est dans un camping, le domaine de l'Ours à Saint-Urcise. Nous sommes contents de notre marche. Nous avons découvert une belle région et des gens très sympas. On reviendra sûrement. Au revoir! Au revoir.